Béni, peuple de Dieu, c'est bel et bien moi, votre humble serviteur, l'apôtre Trésor ton ami. Je voudrais parler sur un homme au nom de Joseph. Joseph étant un prophète de deux chiffres. Je vais parler sur le chiffre D. Vous serez d'accord avec moi que Joseph incarnait le chiffre D. En d'autres termes, on peut dire que Joseph s'est synchronisé au chiffre D. Leur mère ou sa mère les a naquis en deux. Lui et son frère Benjamin. Nous voyons la présence du chiffre D. Il a reçu des songes chez son père. Et il a été emprisonné deux fois. Première emprisonnement, ou première, c'était lorsque ses frères l'ont jeté dans la trouve. Et deuxièmement, c'est lorsqu'il a été arrêté chez Potiphar et jeté en prison, là-bas chez Potiphar. Et vous serez d'accord avec moi que le chiffre dit sillonne tout autour de notre frère, le prophète Joseph. Et Joseph, il a été vendu deux fois par les Ismaélites et les Ismaélites les vendus chez Potiphar. Et vous serez d'accord avec moi que Joseph, en allant en prison, il a interprété des songes de deux prisonniers du roi Pharaon. Et en sortant de la prison, il a interprété les deux songes de Pharaon. Et il a nourri les Égyptiens et ensuite son famille ou son pays. Et Joseph naquit deux fils. Vous voyez que Joseph, c'est un prophète des deux chiffres. Or que la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, Jésus est en train de dire que dans le rouleau, il est question de moi. Vous devez savoir que, et lorsque vous voulez parler de Joseph, le véritable Joseph, c'est la personne de Jésus-Christ. Lui qui a incarné les deux chiffres. Lui qui avait une mission de sauver des peuples qui étaient l'Israël et l'Église. Il était venu en chair. Mais ses frères, les Israélites, le vendurent. Il a été haï par ses frères. Parce que vous serez d'accord avec moi que les frères qui ont vendu Joseph, ils étaient au nombre de 10, pas au nombre de 11. Parce que Benjamin était resté. Or, le chiffre 10, c'est le chiffre de la loi. En d'autres termes, on peut dire que c'est la loi de Moïse qui a vendu Jésus-Christ. Dans le livre de Jean, je crois, Jean 7, 19, la Bible nous dit que selon notre loi, cet homme doit mourir. Les Juifs disaient aux Romains, selon leur loi, il aurait fallu que Jésus soit condamné. Vous voyez que il a été vendu par ses frères et Jésus-Christ est parti en Égypte. L'Égypte qui est l'image des nations. Et lorsqu'il est venu chez nous, il nous a donné le pain qui est son corps. Et en allant en prison, c'est l'image de la croix. Vous serez aussi d'accord qu'à la croix, Jésus-Christ trouvait des personnes. C'était l'image des deux peuples, les Israélites et les nations. Or, tous ces deux peuples avaient besoin du pain. Vous serez d'accord avec moi que Dieu a donné la manne ou la loi, qui était l'image de la nourriture aux Israélites. Et nous, il nous a donné la manne qui est là, le corps de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous devez savoir que Christ incarnait ces deux portions. À lui, il y avait la portion du lion et la portion de l'agneau. C'est ça la dénourriture. Donc quand on parle du lion, on voit Dieu dans sa colère. On voit Dieu étant père. Quand on parle de l'agneau, on voit Dieu comme fils. Hein, on voit comment Dieu se dépouille. Comment Dieu prend la forme de la faiblesse pour venir sauver l'homme. Vous voyez, la faiblesse est comparée à une femme. Donc la chair de Jésus, c'était la portion du femme. Parce que la femme a la compassion. Lorsque Dieu était esprit ou lorsque Dieu était père, il n'avait pas la compassion, il avait la pitié. Mais lorsqu'il prend la chair, maintenant il développe les atouts d'une femme. Vous verrez que chez la femme, il y a ce que nous appelons la compassion.
ezane mwasi asimbaka banyei ya mwana papa simba rangote so mwana sumbi papa maman nde akosimba. C'est ça Dieu, lorsqu'il prend la chair il peut toucher ba salité o eza masumu. Donc vous verrez que Joseph, le véritable Joseph, c'est la personne de Jésus-Christ qui a nourri deux peuples, qui était venu mourir pour céder des nations, l'Israël et l'Église à la croix. Joseph est entré avec deux personnes. Vous voyez? Donc en sortant, lorsque Joseph est sorti du prison, c'est ça l'image de Jésus-Christ. Lorsqu'il était sorti, il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Comme Joseph avait reçu un nouveau nom. Amen. C'est pourquoi le véritable Joseph, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc, nous bénissons Jésus-Christ, lui qui était venu avec les deux deniers. Il nous a laissé les deux deniers pour que nous soyons sauvés, nous soyons guéris. Qu'il image de sa parole, qu'il image de sa chair. Il a dit aux Juifs, vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. Mais celui qui mangera mon corps, ma chair, il vivra éternellement. Il est le véritable pain de la vie qui donne la vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.